You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Marketing Divergent, c'est Seb qui vous parle. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Gaël qui n'est autre que Foxfire64. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est l'inventeur, le créateur du protocole 27. Voilà, comment gagner 1500 € par mois en seulement 27 jours. Alors, on va le laisser se présenter et puis on va voir un petit peu quelle est la profondeur de ce programme et qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire. Salut Gaël, je te laisse te présenter. Ouais, salut. Pour me présenter rapidement, en gros, j'ai découvert 5euros.com il y a ça fait bien 2 ans. J'ai découvert en vrai purement par hasard sur le web et en gros c'est un site pour parler rapidement, c'est un site de freelance où on peut proposer ses services dans le marketing digital, graphisme, rédaction, site web, etc. Et je trouvais le principe sympa et j'avais voulu essayer, j'avais testé vite fait, juste faire une seule vente pour voir si c'était pas de l'arnaque ou quoi, et j'avais vu que ça marchait. Et pour raconter vite fait mon parcours, du coup il y a 1 an j'étais dans une entreprise de marketing digital avec un patron qui était un peu un connard, hein, pour faire rapide. Et du coup j'avais décidé de relancer mon compte 5euros.com parce que je commençais quand même à avoir pas mal de compétences et m'y mettre, et du coup j'ai pu quitter entre guillemets cette agence de marketing digital depuis août, donc ça fait à peu près 9 mois quoi. Grâce à 5euros.com sur lequel je vis pleinement maintenant à l'heure d'aujourd'hui. Pour donner vite fait des chiffres, je fais à peu près 3000 par mois sur 5euros.com à l'heure actuelle. D'accord, donc c'est vraiment prometteur et dans ta promesse, donc 1500 € par mois, c'est vraiment light quoi. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup plus si on se professionnalise et si on rentre un petit peu plus dans le game quoi, si je veux dire. Toi tu bosses combien d'heures à peu près par jour là sur 5 euros? En fait, moi après ça c'est mes objectifs perso, mais j'essaie de jamais dépasser 4 heures par jour. Ce qui fait qu'en fait, dès que je dépasse les 4 heures par jour, je monte mes prix sur 5 euros pour faire en sorte que toujours je ne dépasse jamais les 4 heures. Quoi. Après, ça, c'est mes objectifs perso où chacun fait comme il veut. Quoi. Ouais, c'est ça, tu priorises ta vie par rapport au gain et tu veux toujours, par contre, avoir un niveau de confort suffisant pour vivre C'est correctement. Quoi. En fait, c'est souvent assez exponentiel, ce qui fait que, en fait, plus t'as de commandes, plus t'as d'avis, plus t'es mieux référencé, plus t'as de commandes, etc. Ce qui fait que, et en plus l'algorithme fait en sorte que le panier moyen est vachement pris en compte, ce qui fait que plus tu vends cher, plus tu te références facilement, etc. Et donc en fait, plus j'y passe du temps, plus je me monte mes prix pour y passer moins de temps, mais plus je fais de commandes, etc. Et du coup, en fait, mes chiffres font que monter tous les mois, en vérité, sans y passer plus de temps. D'accord, mais toi en fait, t'es quand même professionnel dans le marketing, donc tu vois, tu as des compétences, tu as un parcours derrière toi, tu as fait des études, tu as pratiqué, etc. Si moi demain, je débarque de nulle part, j'ai aucune compétence, je suis salarié 35 heures par semaine, je me dis, ouais, moi aussi j'aimerais bien gagner un petit revenu complémentaire au lieu d'aller lécher le cul à mon patron, et de toute façon, avec la conjoncture actuelle, il me donnera rien de plus. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Quel type de service je pourrais mettre en place sur 5euros.com et qui me permettrait de générer, je sais pas, même pas 1500 € par mois, peut-être, je sais pas, 200, 300, 500 € par mois. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour lancer une activité rapidement et avoir des résultats sur 5 euros? Ouais, alors déjà, faut savoir que j'ai pas fait d'études spécifiques. Enfin, j'ai arrêté très tôt mes études, donc en vrai, pour le coup, c'est pas très démonstratif du truc. Mais en fait, j'ai préparé, si vous commandez le protocole 27, en gros, j'ai préparé une liste de services que vous pouvez lancer, même si vous avez aucune compétence. Je donne un exemple. En gros, c'est des sites web qui vont vous permettre de réaliser certains services en quelques clics, même si vous êtes vraiment entre guillemets, j'allais dire le débile de base, c'est un peu méchant, mais la personne qui a vraiment aucune compétence, quoi. Je donne un exemple, par exemple Canva, si vous voulez créer des logos pour un client, sur Canva en fait vous avez des templates de logos et c'est très 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 simple de faire des logos dessus. C'est-à-dire que vraiment en 2 minutes, et moi je suis vraiment pas graphiste par exemple, hein, et ça m'est déjà arrivé de faire des logos pour des clients, il n'y a aucun souci quoi. Et vous pouvez rendre vraiment quelque chose de très pro en 5 minutes quoi. Et sinon, si on veut aller un peu plus loin là-dessus, il y a aussi on peut très bien faire des services de rédaction. Et là, pour le coup, à part savoir écrire français, et je pense que si vous êtes là, vous savez au moins écrire français quand même.
Vous pouvez faire beaucoup de ventes. Moi, récemment, j'ai lancé un service pour vous donner un exemple de rédaction de pages de vente. Et j'ai vendu récemment, en 2 commandes, j'ai fait 800 €. Et les commandes me prennent, je sais pas, 2-3 heures, quoi. D'accord. 800 €, si vous pouvez le cumuler dans 2 commandes, donc en 6 heures. Et tout ce qu'on me demande de faire, c'est de savoir écrire, quoi. Sans être méchant, c'est pas très compliqué, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses toi, de la réputation de 5euros.com par exemple par rapport à Fiverr ou Upwork ou je sais pas, il y a d'autres plateformes comme ça de freelanceurs où tu sais, dans le milieu, il y a un petit peu. Enfin, c'est un peu décrié si tu veux 5euros.com où on dit ouais il y a tout et n'importe qui là-dessus, tu vois les services sont pas forcément de bonne qualité. Qu'est-ce que tu penses toi de tout ça? En fait, je pense que c'était le cas il y a plusieurs années, et je pense que les gens se sont restés focalisés là-dessus alors que ça a beaucoup changé depuis. Et moi, pour le coup, je suis pas. Enfin, 5 euros, ça existe depuis, je crois, 2013, si je dis pas de conneries. Et moi, j'y suis depuis, je sais pas, j'ai commencé peut-être en 2018, un truc du style. Et pourtant, déjà, rien que moi, j'ai vu une évolution vraiment drastique de la plateforme. C'est-à-dire que rien que l'algorithme, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, mais maintenant c'est vachement lié au panier moyen de ce que tu vas vendre. C'est-à-dire que plus tu vends cher, plus tu vas être référencé vite. Et en plus, l'algorithme est fait sur les 6 derniers mois. C'est-à-dire qu'un mec qui a, je sais pas, 3000 avis, bah en fait, s'il a 3000 avis, mais que les 6 derniers mois il a rien foutu, bah il va tomber dans le bas du classement en fait. Et du coup, c'est les mecs qui taffent qui prennent le relais, quoi, entre guillemets. Et du coup, bah, ça donne lieu à des commandes beaucoup plus chères et donc beaucoup plus qualitatives comparé à avant. Ouais, Alors ça qu'avant, pousse à grimper effectivement, le c'était niveau, quoi. l'inverse. Avant, en fait, c'était l'inverse. C'est-à-dire que c'était celui qui avait le plus d'avis qui vendait le mieux. Enfin, qui se référençait le mieux. Et du coup, on se retrouvait avec des mecs qui avaient 3000 avis, mais ils vendaient des trucs à 5 balles et concrètement, c'était pas forcément hyper qualitatif, quoi. D'accord, donc ça veut dire qu'ils ont rénové en fait leur algorithme et qu'ils ont vraiment centré et optimisé le truc pour que ce soit vraiment les mecs qui fassent du bon boulot, qui aient des bonnes reviews, enfin que ça se passe bien en fait dans leurs commandes, plutôt que les mecs qui font du commerce et la foire au moins cher en fait finalement. C'est ça. En fait, avant, c'était en gros celui qui va se mettre le plus bas. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Enfin, en tout cas, ceux qui ont compris le truc. Et moi, je commence à le comprendre de plus en plus. Je lance maintenant quasiment que des services très haut de gamme, quoi. Le but, c'est de dire, je vais me faire, je sais pas, 100 balles de l'heure minimum, quoi. C'est bien, tu deviens donc price maker au lieu d'être price taker. Et je pense que les gens qui suivent la chaîne, ils ont compris ce que c'était. À force que je le répète sans arrêt, ne pas faire la race to zero, hein, ce qu'on peut trouver sur Amazon et compagnie. Vraiment 5euros.com. Donc c'est vraiment basé sur la qualité des freelanceurs et ce qui est quand même une révolution en France. Parce que voilà, ce qu'on voit habituellement en Europe, c'est quand même pas ça. Hein, c'est vraiment la course au mec qui sera le plus bas, et donc du coup ça fait des concurrences déloyales, enfin c'est un bordel quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. 5 euros a bien compris le truc. Et en fait, c'est là où ils ont été très malins. Parce qu'en vrai, leur marque de fabrique, c'est de dire le service de base, c'est 5 euros. Et c'est le cas. Le service de base est toujours à 5 euros. Mais en fait, on peut choisir des options ensuite. Et en fait, le but, c'est de mettre ton service de base à 5 euros, que ce soit un truc tellement débile que personne ne le prend. Et du coup, tout le monde prend l'option qui est beaucoup plus chère, quoi. Du coup, c'est très malin parce que ça appâte les gens parce qu'ils disent ah, ok, c'est 5 euros le prix de base. Et en fait, ils arrivent à la fin, ils ont payé 500, quoi. Donc certes, ça reste toujours moins cher qu'une agence en vérité, donc en vrai pour eux c'est quand même rentable, parce que s'ils vont dans une agence de marketing, ils vont payer 2000, et encore 2000 dans une petite agence. Et là ils vont payer 500 balles, alors certes il y aura peut-être moins de trucs dedans, mais ça sera que des trucs très factuels, c'est-à-dire que dans les agences marketing digital, et je sais de quoi je parle puisque j'en étais dans une, on te vend beaucoup de rêves, on te vend des trucs qui concrètement servent à rien. Juste pour te dire on va beaucoup taffer et on va te vendre ça à 2000 balles. En fait, si on fait que les trucs qui sont vraiment entre guillemets intéressants pour le client, on va faire 2-3 trucs et ça va prendre 3-4 heures et nous c'est ce qu'on vend et au final on se fait 500 balles et en fait à la fin c'est rentable pour tout le monde parce que le client est content parce qu'il a payé beaucoup moins cher que dans une agence pour les mêmes résultats voire mieux et nous derrière on a bossé 4 heures, on a fait 500 balles quoi donc Ok. Et est-ce que tu peux nous parler de la garantie 5euros.com, parce que ils ont un système où en fait toi
toi en tant que freelanceur, c'est-à-dire que t'es pas payé tout de suite tant que tu n'as pas livré la prestation, d'après ce que j'ai compris. Et donc il y a une espèce de garantie comme ça pour le client, donc c'est cool parce que c'est une réassurance client et c'est vraiment ce qu'il faut en France, rassurer le client sans arrêt. Donc tu vois, qu'il n'ait pas peur de s'engager. Mais comment est-ce que toi tu gères ça, par exemple, des clients de mauvaise foi, par exemple? Moi j'ai beaucoup vendu sur Amazon, les mecs qui disaient qu'ils recevaient pas le colis alors qu'en fait ils le recevaient parfaitement. Et t'as beau apporter des preuves, machin, tout ça. Voilà, déjà tu te tapes une bad review, donc derrière le feedback il est mauvais. Et donc tu descends dans l'algorithme. Et en plus de ça, bah tu perds de l'argent parce que t'as travaillé pour rien. Comment est-ce que tu gères toi ça de ton côté? Alors déjà, pour expliquer rapidement comment ça se passe sur 5 euros, en gros, le mec il va vous passer commande, déjà, vous pouvez la valider ou non, déjà de base. Bon, imaginons que vous la validiez, c'est quand même le but. Si vous rendez la commande et que vous avez fait exactement ce qui est écrit dans le service, une fois que vous allez livrer la commande, la personne a deux choix. Soit elle valide la commande avec un avis positif ou négatif, soit elle refuse la commande et elle peut possiblement ouvrir un litige. Si elle ouvre un litige mais que vous avez fait exactement ce qui a été dit dans votre service, dans votre description de service, la personne a forcément perdu le litige, vous avez forcément gagné parce qu'en fait, si vous avez les preuves de ce que vous avez fait, en fait les modérateurs seront toujours dans votre sens. Ce qui est, j'ai envie de dire, ce qui est normal. Au final, si vous avez fait le taf, pourquoi la personne gagnerait le litige? Si vous avez fait ce qu'elle a demandé, il n'y a aucun souci, quoi. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une astuce pour que la personne laisse un avis positif. C'est-à-dire que quand je livre ma commande, je dis que si la personne valide la commande avec un avis positif, que je lui donnerai un bonus à la fin. Donc moi, par exemple, les bonus que j'offre, c'est des e-books que j'ai déjà préécrits. Donc en gros, je lui donne un truc qui me prend 0 temps à faire, quoi, parce que c'est déjà fait en fait. Et du coup, ça me permet d'avoir 99% d'avis positifs. Après, les avis négatifs, vous en aurez toujours à un moment donné. C'est pas très grave, très honnêtement, ça change rien. Si vous avez un avis négatif tous les 100 avis positifs, ça va rien changer. Je vais vous dire un truc, dans le e-commerce, la meilleure note, c'est pas 5 sur 5, c'est 4,8 sur 5. Donc j'ai même envie de dire, des fois, vous devriez être content d'avoir des avis négatifs. Sachant qu'on peut répondre aux avis négatifs. Donc en plus, si vous répondez très bien à l'avis négatif avec des arguments, des bons arguments, c'est presque des arguments de vente au final. Ouais, je rejoins ce que tu viens de dire là à l'instant. Par exemple, si vous faites des avis sur Google, les gars, si vous avez que des avis positifs, Google trouve ça louche, c'est pas normal. Donc derrière, en fait, il va pas publier vos avis. Enfin bref, vous n'allez pas profiter du badge Google, etc. Parce que dans la logique même, c'est obligé qu'il y ait des gens qui soient pas contents, qu'ils aient pas compris le service. Parce que la plupart du temps, c'est ça en fait. C'est les gens en fait, ils comprennent pas ce qu'ils achètent. Et comme ils ont pas compris ce qu'ils achètent, bah, ils se plaignent. Ils ont acheté un service qui a des limites forcément, et ils respectent pas ces limites et ils en cherchent un peu plus. Quand je regardais les avis un petit peu sur 5euros.com, je voyais qu'il y en avait qui se faisaient même pas chier à répondre, quoi. Ils se cassaient même pas la tête avec ça, probablement parce qu'ils se pensaient peut-être dans leur bonne raison en fait. Du fait qu'ils aient bien rempli le service en fait finalement et que les modérateurs allaient être de leur côté. Mais c'est vrai que j'ai vu, je crois qu'il me semble que tu as un avis négatif, je crois que ça doit être le seul d'ailleurs de tous tes trucs. Et c'est vrai qu'en fait, en fait, ce que tu réponds, mine de rien, en fait, ça fait qu'appuyer en fait ton service finalement. Donc, limite, c'est de la bonne publicité en fait finalement. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai du mal à l'expliquer ça d'ailleurs. En fait, quand vous avez un avis négatif, vous êtes quand même payé. Hein. Je le précise, que vous ayez un avis positif ou négatif, dans tous les cas, vous êtes payé. Il n'y a que dans le cas du litige, et si vous perdez le litige évidemment, parce que si vous gagnez, vous gagnez la somme, hein, c'est normal. Il n'y a que dans le cas en gros où vous perdez le litige que vous n'avez pas la somme. Mais en fait, en général, déjà, les modérateurs vont toujours trancher d'une certaine manière. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas du tout fait ce qui a été demandé, donc là vous perdez le litige, soit vous avez fait ce qui a été demandé, donc là vous gagnez le litige, vous remportez tout, soit imaginons que vous avez fait la commande à moitié, et vous avez des preuves que vous l'avez fait à moitié et que l'autre moitié n'a pas été faite. En général, ils vont trancher en deux, ils vont faire moite-moite. Ouais, donc ça reste un système assez juste. Et tu disais que tout à l'heure on pouvait refuser les commandes donc à l'entrée. Et quand tu refuses les commandes, t'es pas sanctionné non plus par l'algorithme. Enfin, il n'y a pas de sanction comme sur Amazon ou autre chose. Alors un petit peu, parce qu'en fait ils ont foutu des stats qui entrent dans l'algorithme, mais très honnêtement, c'est vraiment pas les stats les plus importantes. C'est-à-dire que si tu refuses une commande de temps en temps, franchement, ça change rien du tout à ta vie. Mais genre vraiment rien, quoi. En fait, pour donner les stats les plus importantes de l'algorithme, c'est clairement
Le nombre de commandes que tu fais, avec des avis positifs évidemment, c'est beaucoup mieux. Et surtout le panier moyen en fait. Si tu arrives à faire des commandes très chères, et souvent, c'est carton plein. Tu vois. Ouais, donc après, même si t'es débutant, t'arrives quand même à faire un panier moyen de 20-30 euros. Grosso modo, c'est à peu près ce que j'ai vu enfin, chez les débutants en tout cas. Après, il y a les pros qui forcément font des trucs supérieurs. Donc, tu arrives à faire 20-30 euros. Donc, on va dire qu'en 10 commandes, en fait, mine de rien, tu as ton complément de salaire tous les mois. Tu as à peu près 300 euros. Tu peux tabler au moins sur 300 balles tous les mois en travaillant peut-être 1 heure ou 2 par jour, en rentrant du taf ou en rattrapant un peu le week-end. Enfin bref, en t'arrangeant un petit peu avec tes horaires. Donc ça, c'est quand même une putain de bonne nouvelle ou en tout cas quand tu es salarié, que tu veux juste un complément de salaire, ou alors que tu veux, ou que tu as le projet en tout cas de devenir entrepreneur. Donc ça peut être une super passerelle en fait, 5euros.com. C'est ça. En fait, ce qui est bien en plus sur 5euros.com, c'est quand vous lancez vos services, parce que là, j'en vois déjà certains dire oui, mais la concurrence, au début, j'ai zéro avis, nanana. Mais en fait, quand vous lancez un microservice, vous allez dans une section qui s'appelle Nouveau microservice, et en fait, dans cette section, elle est en page d'accueil, et ce qui fait que vous avez une visibilité de ouf, en fait. Et en plus de ça, 5 euros vous référence un peu au-dessus des autres dès le début. Alors, ça va durer qu'une période, mais si votre service est bien fait dès le début, et c'est ce que j'apprends dans le protocole 27, c'est le but, d'apprendre à faire de bonnes vignettes, etc. Enfin, comment les codes de la structure pour vendre, quoi, concrètement. Et c'est pour ça qu'on peut vendre du très haut de gamme quasiment dès le début, même sans avis. Moi, j'ai lancé un nouveau microservice, c'est ce que je disais tout à l'heure, de rédaction de pages de vente, et genre c'est 170 euros pour 1000 mots, ensuite 300 euros pour 2000 mots, ensuite 500 et quelques euros pour 3000 mots. Ça me prend que quelques heures à faire et j'ai eu des ventes récemment alors que je partais de zéro avis sur ce service. Ouais, c'est terrible ça. moi je suis séduit en tout cas quand j'entends ça, je me dis wow, pourquoi j'ai pas fait avant. Et pourtant moi j'ai du client en direct, etc., machin, j'ai des business qui tournent et je me dis putain, mais pourquoi je prends pas de l'argent sur 5euros.com. Donc moi t'as vu, j'ai lancé aussi mes microservices, machin, tout ça. Donc tu vois, je vais commencer à booster un petit peu plus là-dessus, mais j'ai déjà du résultat, quoi. Je veux dire, ça va vachement vite. En 1 semaine, 2 semaines, enfin voilà, tu commences déjà à récolter des commandes. Si en plus de ça, tu utilises le système un peu du lead magnet, c'est-à-dire que tu vas offrir voilà, un cadeau en fin de service, tu as un bon review, etc. Donc tu vois, tout ça, c'est vrai que ça marche super. Si en plus de ça, tu es un petit peu habitué à YouTube, ce qui est mon cas, tu arrives à faire des belles vignettes, donc forcément tu attires un petit peu plus voilà, de public sur ton offre. Si tu arrives à rédiger tes annonces en plus de ça correctement, bah, voilà, t'es vite au top. Et c'est vrai, quand je regarde ta formation, c'est vraiment tout expliqué. Je veux dire, c'est point par point. Enfin, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir optimiser sur ma feuille de vente, enfin sur ma fiche de vente, qu'est-ce que je vais pouvoir optimiser sur ma vignette, etc. etc. Donc c'est vraiment, t'as vraiment fait un truc point par point. Et ce que je trouve aussi incroyable dans ta formation, c'est le groupe Discord. J'ai jamais vu ça de ma vie. Dans toutes les formations où je vais, je me retrouve sur des groupes Facebook la plupart du temps. Et sur ces groupes Facebook, bah, c'est le désert, quoi. En gros, il y a, je sais pas, 5000 personnes sur le groupe, ou parfois moins. Hein. Mais en gros, il y a l'administrateur qui poste quelques trucs de temps en temps. De temps en temps, il y a un like, un machin, et puis ça s'arrête là, quoi. C'est hyper rare de trouver en fait une communauté aussi soudée. Vraiment, tu as créé en plus de ça plein de salons différents où tu peux montrer un petit peu tes résultats. Donc il y a un côté motivation d'équipe, tu vois quoi, qui est super important, et ça donne vraiment un good mood, tu vois, dans la formation. Et derrière, toi, si tu as des questions, tu as vraiment des salons dédiés, etc. Et tu as une grande disponibilité quand même, parce que toi, tu dis que tu travailles que 3-4 heures par jour, mais je suppose que la formation en plus, ça doit te prendre aussi un petit peu de temps, parce qu'à chaque fois, je vois que tu réponds assez vite. Je réponds quasi 24/24. Il y a même des mecs qui sont choqués parce que des fois ils posent des questions à genre 1h du matin, je suis là, je réponds. Des fois je les prends même en appel pour te dire. Ça, en fait, bon après ça c'est moi qui préfère ça. Je préfère répondre en appel parce qu'en vérité c'est plus rapide pour répondre, et je sais pas, je préfère l'oral que l'écrit perso, mais après c'est un avis personnel. Mais ça m'arrive des fois de prendre des mecs en appel. Les mecs qui sont choqués, ils sont en mode putain t'es le premier mec qui m'appelle. Je suis déstabilisé quoi. Mais ouais, j'essaie d'être présent pour répondre. En fait, c'est important. Si les mecs font du chiffre, j'ai envie de dire que c'est un peu dans mon intérêt. En vérité, si on y réfléchit bien, c'est un peu dans mon intérêt. C'est-à-dire que si demain vous arrivez à vendre, si demain je vous propose un autre truc, vous allez l'acheter parce que vous savez que je vous vends pas de la merde, quoi. Vous faites du chiffre en fait.
Bon, et puis il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que j'ai cru comprendre que y a certains services que tu souhaitais aussi déléguer. Donc je pense que en fait c'est dans ton intérêt aussi qu'il y ait des mecs qui soient performants et qui fassent des bons trucs, enfin qui génèrent en fait pas mal de compétences, etc. Comme ça toi aussi tu peux peut-être, je sais pas, sous-traiter un petit peu. Et je rebondis un petit peu là-dessus pour te parler du drop service. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta formation par rapport à d'autres formations drop service? Parce que Dieu sait qu'il y en a eu, hein, des formations drop service. On n'a entendu que ça pendant un moment. Là, ça s'est calmé un petit peu et c'est en train de se relancer, la drop service. Et j'ai beaucoup de commentaires comme ça dans mes vidéos. On me demande, ouais, mais c'est quoi la différence entre protocole 27 et protocole service de je sais pas qui? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Gaël? Alors en fait, le drop service, c'est cool, et j'en parle dans ma formation, parce que c'est quand même important d'en parler, je trouve, et j'en fais moi-même, en fait. C'est-à-dire que quand je vends un truc très haut de gamme et que j'ai pas envie de me faire chier à y passer du temps, je le délègue à un mec, et ça m'est déjà arrivé là, par exemple, je parlais tout à l'heure des rédactions de pages de vente haut de gamme, là. Quand je vends par exemple ça à 500 et quelques balles sur 5 euros, je délègue à un mec 200 balles pour qu'il me le fasse, et je rends la commande au client, je me suis fait 300 balles en passant 0 minutes. Et en fait, ce qui est bien, c'est que justement, vous pouvez faire du drop service sur le groupe Discord, en fait, parce qu'en fait, on a un groupe de 1000 personnes, les mecs, ils sont chauds, quoi. Si vous arrivez à faire des ventes alors qu'ils en font pas, si vous leur déléguez, ils sont chauds, les mecs, ils sont en mode, ah putain, vas-y, donne-moi ça, je le fais, quoi. J'ai les compétences, mais j'arrive pas à avoir de commande sur 5 euros, go me les passer, ça me prend un avis en plus à la fin. Et c'est le but. Mais par contre, ma formation, ce n'est pas que du drop service, c'est-à-dire que moi, je vous apprends à vendre d'abord sur la plateforme. Parce que c'est bien cool le drop service, mais en vérité, si vous savez pas vendre sur la plateforme, ça sert à rien, parce que vous pourrez déléguer à personne, vous n'aurez pas de vente en fait. Donc ça sert à rien. Donc, le drop service, c'est bien d'en parler, mais si vous faites jamais de vente, ça sert à rien. C'est surtout que si tu connais rien en fait, par exemple en graphisme ou quoi, il y a un moment, tu vois, si tu l'as pas fait toi-même, tu connaîtras toujours rien et tu seras même pas capable de juger en fait de la qualité du travail qu'on va te livrer. Donc pour livrer à ton client, forcément, tu seras prêt à livrer tout et n'importe quoi. Tu seras pas capable de toi-même de dire bah ouais c'est ok pour mon client ou pas. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est vraiment cool, ça veut dire qu'il y a potentiellement en fait 1000 gars disponibles sur la plateforme avec qui tu peux sous-traiter, et en plus de ça, comme ils sont dans la formation, bah ils sont réglo quoi. Enfin je veux dire, t'as pas besoin de t'inquiéter que le service se passe mal ou etc. quoi. Enfin je veux dire, c'est des gars du groupe quoi. Bah c'est ça, en fait, le but c'est de se dire, en plus, si vous voulez déléguer, vous pouvez le déléguer dans le groupe. Non seulement c'est réglo et bah, y a un système de confiance, quoi. Les gars qui sont là, ils savent faire leur job, etc. Et en plus, au pire des cas, s'il vous rend quelque chose, rien ne vous empêche de le mettre sur le groupe Discord et que moi je valide, entre guillemets, s'il a fait du bon taf ou pas. Ou qu'un autre mec valide d'ailleurs, hein. Ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Il y a des mecs qui font du chiffre. Moi j'ai un mec, celui qui fait le plus de chiffres sur ma formation, c'est un mec qui va faire quasiment les mêmes chiffres que moi bientôt. Il est quasiment sur du 2000-2500 par mois à peu près. Donc il a dépassé entre guillemets mon titre d'accroche qui est 1500 € par mois, lui il fait plus. Donc des mecs comme ça, ils peuvent vous répondre, il y a zéro souci quoi. Les mecs, ils ont autant de compétences que moi, franchement, au niveau de 5 € maintenant, ils se démerdent quoi. Ok. Si tu veux bien, on va checker un petit peu ta page de vente et puis tu vas nous dire un petit peu ce que tu as voulu mettre en avant, puis, pour que les gens comprennent bien, parce que dernièrement j'ai fait encore une vidéo sur les biais cognitifs et je crois que c'est important d'en parler pour que le message passe bien et puis voilà, qu'on se comprenne tous quoi. Donc tu nous annonces là 1500 € par mois en 27 jours. D'où elle te vient cette promesse? Comment est-ce que tu peux la garantir? Parce que des gars de la formation vont faire, en fait, la toute première personne qui a promu mon protocole, en fait, m'a envoyé, avant de le promouvoir, 3 personnes pour faire du testing de ma formation, hein, pour voir si ça fonctionnait, etc. Et c'est un peu de là, j'ai vu les résultats qu'ils ont fait, etc. Et c'est de là qu'est venu ce chiffre, en fait. D'accord. En fait, la plupart des personnes l'ont utilisé pendant 16 jours et ont fait quasiment donc la moitié des 1500 €, mais en 16 jours. Donc, et en vrai, la plupart avaient vraiment zéro compétence et n'ont pas fait le truc non plus à 200%. Tu vois, si tu veux vraiment faire 200%, honnêtement, je pense que tu peux dépasser les 1500 € par mois en 27 jours si vraiment tu te donnes à 300%. Mais bon, après, c'est pas le but. Le but, c'est pas de se dire tu vas y passer 8 heures par jour, quoi. C'est vraiment de se dire tu vas tranquille et tu peux les faire, quoi.
Ouais, effectivement. Donc, mais de toute façon, le meilleur moyen de tester une formation, c'est ça, c'est des bêta-testeurs. Et justement, je voulais en profiter donc pour lancer cette vidéo parce que les gars, je sais pas si vous avez regardé, mais les mecs qui se mettent comme ça, face cam, comme ça, avec la caméra, qui vous racontent qu'ils ont fait autant de chiffres, qu'ils ont fait tel résultat, que ça a fonctionné comme ci, comme ça, machin, c'est pas des menteurs, quoi. Les gars, sinon, ils envoient un pauvre review là comme ça, ou alors, tu vois, t'as le mec qui fait la page de vente, il t'invente un truc sur des sites, je sais pas quoi, avec des faux screenshots de je sais pas, qui sortent de je sais pas où, mais t'as jamais en fait des mecs qui sont comme ça face cam, qui te regardent droit dans les yeux et qui te disent voilà, pour moi ça marchait. On regarde ça tout de suite, tu vas vite comprendre. J'ai fait 600 euros à peu près. 600 euros sans trop de poulet. Je vais vous montrer les chiffres. 320 euros, donc c'est ce que j'ai gagné au total. 20 ventes au total, donc 2 en cours. 320 euros en 16 jours, sans trop se forcer. Et le deuxième mois, donc sur le mois de janvier, j'ai réussi à faire 1200 euros en fait. Du coup, j'ai triplé mes chiffres. J'ai littéralement triplé mes chiffres. C'est énorme. Voilà, alors c'est des 50 euros pour la plupart. 2346 euros. Et j'ai créé mon profil mi-novembre. Salut à tous, Salut tout le monde. Salut frérot. petit retour sur la formation Protocole 27 de Gaël. C'est une formation hyper complète qui t'explique pas à pas comment te générer un revenu complémentaire sur la plateforme 5euros.com. Ça marche. Il y a le côté humain et le côté pro. Mélangés ensemble, ça fait vraiment un bon résultat. Et après ça, en plus, tu as un suivi de A à Z qui est proposé par la communauté du protocole et Gaël. Foxfire sur Discord nous a beaucoup aidé, il était très disponible, très pertinent. En plus, Gaël, le formateur, est super pédagogue, il fait un suivi complet. J'aurais jamais pensé personnellement gagner de l'argent sur une plateforme en y passant 2-3 heures par jour. Franchement tranquille, tu vois, je te parle pas de 3-4 heures par jour, je te parle de 45 minutes. Peut-être 2-3 heures par jour, donc on va faire mes rédactions. Une fois que vous avez bien appliqué le protocole, suivant les conseils, des bons tips, vous allez générer des revenus continus, puisque 5 euros mettra en avant vos services. Si tu veux un complément de salaire sympa, facile et qui ne prend pas trop la tête, je te recommande le protocole 27, il a 47 euros donné. Franchement, Alors, on va pas regarder toute la vidéo, mais clairement, voilà, tu vois, les mecs qui sont contents, les mecs qui te disent face cam, voilà, ça marche, ça fonctionne, il y a un côté humain, tu vois, j'ai fait autant de revenus, j'ai triplé mes revenus, le programme c'est 47 balles, c'est-à-dire que, les gars, faut être clair, hein, 47 balles, c'est en gros une vente, allez, maximum 2 ventes, et c'est bon, t'as rentabilisé ton programme, tu vois, 47 balles, c'est que dalle. Et justement, je vais interroger Gaël là-dessus, parce qu'il arrête pas de me dire, ouais, mais maintenant c'est bon, 47 balles, c'est bon, ça suffit. Au bout d'un moment, il y a déjà 1000 gars qui ont souscrit. Moi, je vais pas le laisser à 47 balles toute ma vie. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Gaël ? Ouais, en fait c'était un peu ma promesse de vente à la base de dire 47 euros, concrètement tu fais une ou deux ventes max et tu les as remboursées. Et en gros, vu que t'as aucune dépense à faire, parce que l'abonnement sur 5 euros est gratuit le premier mois, concrètement le but c'était de se dire en fait tu ne peux pas perdre de l'argent, en fait tu peux qu'en gagner. Donc concrètement, faut être con de pas y aller, c'est pas méchant mais faut vraiment être stupide de pas y aller quoi. Et donc ouais, effectivement, chez tous mes affiliés entre guillemets, j'ai passé le prix à 97 euros parce que quand je vois les résultats des gars, je me dis qu'à un moment, je peux pas laisser ça à 47 euros. C'est-à-dire quand les mecs ils font au bout de 2 mois, ils font 2000 par mois, alors que je pense à 47 euros. Ok, le but c'est que le mec soit rentable, c'est sûr, mais à 97, le mec il est toujours très bien. Ça, même pour 97 euros, le mec qui fait 2000 par mois, bah moi je fais le pari tous les jours, quoi. Je prends tous les jours perso. Ouais, surtout que tu fais tous tes secrets. Voilà, là, les 12 secrets pour réussir dans Protocole. Voilà, que ce soit les points clés pour avoir un meilleur profil. Voilà, mieux vendre que les autres en partant de zéro. La technique du 30 jours gratuit. Enfin, vraiment, il y a vraiment tous les tips dedans, quoi. Enfin, tous les trucs que tu aurais pu trouver à droite, à gauche, tu les as mis dedans. Surtout quoi, il y a des bonus dont la liste secrète et c'est ça qui est aussi très important. Et après le groupe Discord aussi qui en vrai, je sais qu'il y a quelques gens des fois qui ont acheté le protocole 27 que j'ai jamais vu sur le Discord. Alors il y en a pas beaucoup, mais il y en a et je trouve ça terriblement con. Genre c'est ultra important le groupe. En fait je vais répondre vraiment à toutes tes questions. Ça m'arrive des fois en plus de faire des lives. Normalement c'est pas censé être prévu, mais j'en fais. Et je réponds vraiment à toutes tes questions. Et si tu me montres ton profil, je vais le démonter pour te dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas quoi. Ouais, c'est ça, t'aides les gars qui veulent être aidés, quoi. Donc pour être aidé, il faut aller sur le Discord et puis c'est tout, quoi. Y a pas... C'est ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là sur cette page? Ouais, bon, voilà, les comparatifs, bien sûr, c'est le prix d'un jeu vidéo, et encore, les jeux vidéo aujourd'hui sont plus à 75 balles, donc limite, tu vois, c'est moitié prix d'un jeu vidéo, je dirais même. C'est vrai que les places se limitent, parce que le prix, il va augmenter, les gars, ça va vite passer à 197 balles. Là, la première augmentation, je crois, est prévue à 97, c'est ça, Gaël? Ouais, la première augmentation c'est 97, ouais. Donc voilà, Oui, ça reste. la première augmentation, c'est le premier palier, mais le vrai prix, c'est 197 balles. De toute façon, une fois que tu l'as dans les mains, en fait, la formation, tu te rends compte, en fait, de ce que tu as acheté, quoi, en fait. Et il y a qu'à ce moment-là, alors moi, j'ai beau faire toutes les vidéos qu'on veut, tu vois, je t'invite là pour que tu puisses en parler toi-même, etc. Parce que je trouve ça dommage qu'un tel programme, en fait, passe à côté de la trappe. Parce que les mecs, en fait, ils sont tous là à écumer, en fait, YouTube du matin au soir pour trouver des solutions pour gagner du fric. Et là, tu leur files un truc à 47 balles. Ils gagnent 2 ou 3 000 balles par mois. C'est-à-dire qu'ils peuvent se barrer de leur boulot, qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre d'ailleurs pour ça. Le confinement, le ci, le ça. Enfin, quand tu regardes les infos, c'est hallucinant. Tu leur donnes le truc tout cuit. Et en fait, il faudra encore se plaindre. Non, je suis pas d'accord. Donc, les gars, allez-y. C'est 47 balles. Faut y aller maintenant, faut pas attendre que ça monte à 97, mais remarquez, à 97 c'est toujours un super tarot, hein, mais 47 c'est toujours mieux. Une vente, deux ventes, c'est réglé, vous êtes tranquille, vous avez un support, vous avez un type bien qui est fondamentalement bienveillant et honnête derrière qui va vous aider, il en fait plus qu'il en devrait. Parce que la plupart des formateurs, faut dire la vérité, moi aussi je fais des formations les gars. Vous savez bien, je donne du temps, etc. Mais franchement, on n'est pas beaucoup comme ça. La vérité, c'est que la plupart en fait font des programmes, ils les mettent en vente, ils font de la pub derrière, et puis après ils s'en préoccupent plus, quoi. C'est pour ça qu'ils font des vidéos. Donc là, vraiment, on est sur un autre délire. En plus de ça, ils vous filent sa liste de secrets. Voilà, les services que tu vas pouvoir mettre en avant tout de suite. Voilà, dès que tu démarres le programme, le groupe privé qui est quand même, je vais vous dire, les gars, la plupart des mecs, les groupes sur Discord, ils les monétisent, hein, entre 40 et 50 dollars. Hein, vous pouvez chercher partout. Hein. Tous les Américains, c'est 50 dollars pour entrer et tous les mois. Hein. Donc là, c'est gratos, c'est compris dedans. En plus, vous avez la méthode speed selling, donc pour faire grimper tes ventes directes. Bref, tu as un bundle ici à 47 €. C'est, voilà, comme il le dit, 90% de remise. Tu peux pas faire mieux, tu peux pas faire mieux. Et en plus de ça, il te fait une garantie de 27 jours. C'est-à-dire que dans les 27 jours, si tu as un problème de résultat, tu contactes Gaël, de toute façon je suppose que tu vas le contacter avant et qu'il va te répondre avant et que tu n'auras même pas ce problème-là. Quoi qu'il en soit, tu as quand même une garantie 27 jours derrière. Et les mecs qui font des garanties comme ça, crois-moi, c'est pas pour rien. Hein. C'est qu'ils maîtrisent leur programme, c'est qu'ils savent très bien que ça fonctionne. Et voilà, ils prennent zéro risque finalement. Donc voilà, il te reste 3 choix, comme c'est indiqué là. Ignorer ce message. Dans ce cas-là, bah, t'as tout perdu, mon gars. Te lancer tout seul, bah, tu vas galérer parce que tu vas regarder des gus sur YouTube qui vont te raconter tout et n'importe quoi. Tu vas aller acheter des programmes à pas cher ou des programmes hors de prix. Hein. J'ai vu des programmes à 397 € pour 5€.com où t'as même pas le dixième de ça. Ou alors tu prends Protocole 27. Voilà, moi le choix il est vite vu. Moi j'ai pris Protocole 27. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en fais la promotion. Toi, je suis pas en train de te promouvoir n'importe quoi. Je fais toujours la promotion des trucs que je teste moi-même. Et ça, c'est un truc que je fais tout le temps et que je continuerai à faire. Et aujourd'hui, voilà, Protocole 27, ça fonctionne. Et bref, il faut y aller. Gaël, un petit mot de la fin ? Ouais, pour ceux qui n'ont pas trop confiance, je sais pas si on peut montrer le groupe Discord vite fait, la partie motivation résultat. Parce qu'il y a une grosse liste. Pour ceux qui n'ont pas confiance, ils disent oui, mais il y en a peut-être qui réussissent pas. Honnêtement, et c'est pas, pour le coup, c'est pas pour me, j'allais dire pour me sucer entre guillemets, mais le taux de réussite est vraiment élevé, quoi. C'est-à-dire que même des mecs qui ont vraiment pas beaucoup de compétences réussissent. Pour donner une petite anecdote rapide, il y a un mec qui voulait se faire rembourser à un moment. Je l'ai pris en appel parce que tu parlais de se faire rembourser, tu vois. Il y a un mec qui voulait se faire rembourser. J'ai fait non, on va se prendre en appel. Je vais te prendre en appel, tu vas me montrer ton profil et on va voir ce qui va, ce qui va pas. Tu vas faire ce que je te dis. En 3 jours après, avec un seul service de lancer, il a fait 500 balles. Au bout d'un moment, voilà, les mecs, de toute façon, ils racontent tout et n'importe quoi, et puis après, tu leur donnes la solution, et puis tout se passe bien, comme par hasard. Donc, tu vois, c'est aussi de la bonne et de la mauvaise volonté, quoi. Donc, ah, vas-y, Gaël, explique-nous le...
Explique ton Ouais, jeu. co- co- Comme je disais, en gros, donc on a une section motivation-résultat où les gens montrent les résultats qu'ils font en permanence, quoi, quand ils veulent. Après, c'est ceux qui décident s'ils veulent les montrer ou pas. Et il y a vraiment beaucoup de résultats. Tu peux cliquer sur certains, parce qu'en fait, c'est pas le chiffre qu'on voit en gros qui est le plus important, c'est celui qui est juste en dessous. Donc en gros, tu peux cliquer dessus, vas-y. Par exemple, n'importe laquelle. Et en fait, c'est le chiffre qu'on voit juste en dessous, 148 € au total. Parce qu'en gros, le chiffre en gros juste au-dessus, c'est le chiffre qu'on a fait, mais après avoir déplacé nos revenus à notre banque ou sur PayPal, n'importe. Et il y en a qui ont fait des gros chiffres, quoi. Et il y en a des mecs qui postent, il y en a tous les jours, quoi. Il y en a même dans première commande aussi. Parce qu'on a une section première commande où les mecs ils montrent qu'ils ont fait leur première commande, etc. Et il y en a vraiment tous les jours, quoi. Et ça fait à peine 1 an que le programme existe, même pas, en vrai ça fait 9 mois. En réalité ça fait 9 mois. Et en 9 mois, il y a une liste de mecs qui ont fait du chiffre, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment hallucinant. On peut remonter très loin, quoi. Ouais, je vois par exemple ce gars-là, là, il a fait 460 balles sur le coup, mais en fait derrière il a fait 1249. Donc Ouais, en voilà. fait 460, c'est ce que le mec a, mais après avoir déplacé certains chiffres sur son compte bancaire. Mais en fait, ce qu'il a fait au total, c'est 1249. Ouais, c'est dingue. Et je vois, il a une vente en cours, 43 ventes. Donc je sais pas, faudrait faire 1249 balles divisé par 44. Ça fait quand même un panier moyen qui est pas dégueulasse, quoi. Ouais. Et 39 avis positifs, 0 avis négatifs, les mecs. Donc voilà, il y a des mecs qui savent bosser, quoi. Tu vois, c'est dingue. Et juste avec la formation de Gaël, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent là, ils ont 0 compétences, et puis bah, d'un coup ils se découvrent plein de capacités, avec la liste secrète, avec les tips à droite à gauche, avec le soutien, avec le groupe, la motivation, enfin bref, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi. Tu vois, attends, va juste au-dessus. Tu vois ce mec-là, c'est lui qui voulait se faire rembourser à la base, et genre 3 jours après, il me montre ces chiffres-là, après que je lui dis quoi faire. J'étais mort de rire. Ouais, bon voilà, comme quoi avec le bon tuyau, bah tu fais 300 balles, quoi. Enfin, c'est vite réglé, quoi. Et il a fait... Un seul service. Le mec avait aucune compétence. Et pour le coup, le mec, lui, c'est la définition du mec qui a 0 compétence. Enfin, sans être méchant ou quoi, hein, il était pas très bon. Et surtout, c'est le genre de mec, comme je t'ai dit, il voulait se faire rembourser. Et le mec, bon, il fait pas trop d'efforts, quoi, si tu veux. Ouais, je vois, lui, il a fait 12 ventes, 333 €, donc ça lui fait un petit panier moyen à 30 balles, quoi, tu vois, ce qui est pas dégueulasse. Dans le commerce, franchement, quand tu fais un panier moyen à 30 balles, t'as bien raclé quand même, quoi. Donc, tu vois, c'est quand même vachement cool pour un service que tu lances à peine. Enfin, voilà, pour un démarrage, c'est vraiment cool. 7 avis positifs, bon, voilà, tu vois, il a toute la vie devant lui, quoi. Ouais, c'est parti, quoi. Ouais, surtout qu'il avait encore 4 ventes en cours. En fait, faut savoir que les ventes en cours, du coup, on voit pas le chiffre encore. Enfin, en gros, c'est quand la commande est terminée que le chiffre se rajoute à la somme. Donc, en gros, il avait 300 et quelques ou 240, je sais plus. Mais en fait, avec les 4 ventes en cours, il avait plus que ça, quoi. Il était déjà sûrement 400, 500, un truc du style. Ouais, je vois là, donc dans les salons, on a bienvenue, discussion, vos questions. Donc vraiment, vous avez une section. Bon, je vais pas afficher hein, pour pas qu'on voit un petit peu les questions. Il y a peut-être des trucs perso, tout ça que j'ai pas envie d'afficher ici. Mais voilà, vous posez vos questions. Vous voyez, il y a des mecs qui répondent quoi derrière. Voilà, vos compétences, déléguer des services. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour le drop services. Donc c'est vachement cool. Vos premières commandes, comment ça se passe, les motivations, les news, s'il y a eu par exemple un nouveau service, un nouveau plan en fait, une nouvelle partie de la liste secrète, je suppose que c'est posté là. Et voilà, derrière il y a des annonces pour les mecs qui ont besoin d'entraide, qui ont besoin peut-être de sous-traiter des services. Et puis derrière, tu organises même des concours, c'est ça? J'en ai fait qu'une seule fois, ouais, ça m'est déjà arrivé. En fait, la première fois qu'on a promu mon programme, en gros, j'avais fait un concours. En gros, celui qui faisait le plus de chiffres au bout d'un mois, il gagnait 200 balles, je crois. Ou 250, je sais plus. D'accord, ouais, donc tu pousses à la motivation, quoi. Je veux dire, c'est quand même vachement cool, quoi. Ouais. Bon, écoute, je sais pas si t'as apprécié cette interview. Moi, je l'ai trouvé assez cool. Voilà, je crois qu'on a fait vraiment le tour du protocole 27. J'arrête pas de le dire, 47 balles c'est donné. Faut arrêter de déconner, on va pas avoir tout gratuit. La semaine prochaine ou la semaine d'après, ça passe à 97 balles. Tu vas me laisser encore un petit peu de temps, Gaël. Je sais bien qu'à chaque fois je te gratte, mais voilà, c'est une petite semaine de plus pour que tout le monde voit la vidéo. 47 balles, sautez dessus.
Venez pas vous plaindre après dans les commentaires que je vous l'ai pas dit. Ça fait déjà, je crois, la 3e, 4e vidéo que je fais dessus en disant que la semaine prochaine ça va augmenter. Ça va vraiment augmenter. Me baltringuez pas, les gars. C'est sûr que ça va augmenter. Donc après, me dites pas, bah ouais, mais j'avais pas vu, machin. Ce sera trop tard, c'est comme ça. Donc bah voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous allez cliquer, tous les liens dans la description, je vous mets ça comme d'habitude aux petits oignons, avec comme d'habitude des trucs gratos que je vous file à chaque fois, donc n'hésitez pas, un petit like pour la vidéo, parce qu'on s'est quand même donné du mal avec Gaël pour vous faire une belle vidéo, donc un petit like, la cloche abonnée et les liens dans la description. À ciao, bye, salut Gaël, porte-toi bien, Ciao. à bientôt. You believe it's morning. I'm alive, but that's the last thing on my mind.